Merci à vous d'avoir osé affronter les frimas. Bon, donc vous connaissez le titre de cette conférence, Réflexion sur la manipulation des peuples. Et ça, bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça s'aggrave de génération en génération. Et malheureusement, le public, dans sa passivité, ne s'en rend pas compte. Et pourtant, les choses se produisent, et c'est pas pour leur bien. Bon. L'un des exemples les plus flagrants de la manipulation des peuples est la façon dont le terrorisme en Palestine est présenté à décharge d'Israël. Ça, quand je vois les actualités sur Internet, je suis scandalisé, parce que quand on sait ce que les Israéliens font subir aux Palestiniens, c'est vraiment une complicité contre le crime des Israéliens. Alors évidemment, on nous sort toujours la même formule. En fait, c'est l'inversion accusatoire, comme on dit. Disant « Ah, mais Israël a bien le droit de se défendre ». Combien de fois ne m'a-t-on pas dit ça? Je regrette beaucoup, mais Israël n'est pas chez lui. Ce sont des occupants. Occupants qui poussent les Palestiniens, je dirais pas gentiment dehors, mais dehors par tous les moyens. Et cela dans l'indifférence de l'Occident moralisateur, comme toujours, mais toujours à sens unique. Alors, quand je vois les nouvelles à ce sujet-là, j'avoue que je ne décolère pas. Et on nous parle du terrorisme palestinien, par contre. Mais le terrorisme palestinien n'a fait qu'émerger en réaction. Ce n'est qu'une réaction devant l'agression constante d'Israël, qui est un véritable génocide envers les populations palestiniennes pour leur prendre leurs terres. Et on n'en sort pas. Et les beaux milieux trouvent ça très bien, les bons catholiques trouvent ça très bien, il n'y a pas de problème. Et après, ils viendront s'étonner, voire s'indigner du contre-terrorisme des Palestiniens contre Israël. Ouais. Or, Israël n'a pu se créer qu'avec la complicité de l'Occident et occupe aujourd'hui environ 55% du territoire palestinien d'origine. Et cette petite politique de grignotage, d'accaparement du territoire palestinien n'a pu se faire que par l'action d'organisations terroristes juives laissées sans sanction par la dite communauté internationale. D'où le rappel nécessaire justement de ces crimes du sionisme. Parmi les organisations terroristes les plus connues, il y a, c'est un nom que vous avez certainement connu, la Haganah, qui fut très active notamment entre 1920 et 1948. C'était une organisation terroriste, parmi les plus actives des organisations terroristes juives, et son but officiel était de protéger les Juifs des attaques arabes. Oui, mais c'est que ces attaques arabes, c'était en réaction contre l'accaparement de leurs terres par les colons
juifs qui progressivement étaient arrivés. Alors, il faut soulever que, tout de même, une chose curieuse, mais qui a joué un grand rôle dans cette stratégie de conquête, c'est que, à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, la Haganah a coopéré par leur terrorisme avec les Britanniques contre l'occupation allemande. Puis la Haganah devint l'embryon de Tzahal, donc l'armée israélienne, après la fondation d'Israël. L'Irgun était une autre organisation terroriste juive qui émergea en 1931 et dura aussi jusqu'en 1948. Elle était dirigée par quelqu'un qui a laissé son nom, hélas, dans l'histoire, Menahem Begin. C'était un groupe paramilitaire, sioniste radical, qui visait à établir par la violence un État juif sur l'ensemble de la Palestine. Cette politique de terreur avait déjà commencé contre les Britanniques lorsqu'ils géraient la Palestine, puis contre les représentants de l'ONU. Ça, c'est un aspect qui est relativement mal connu, c'est pour ça que j'estime devoir le rappeler. L'Irgun commettait des attentats et des massacres pour pousser les Britanniques à partir et aussi expulser les armes. Il y a eu donc non seulement l'Irgun, puis il y a eu le groupe qu'on appelle le LEI, ou groupe Stern, du nom de son fondateur, Avram Stern, qui sévit à peu près dans les mêmes années, de 1940 à 1948. C'était un groupe encore plus radical que l'Irgun, et encore une fois, toujours le même objectif, création de l'État juif. Le LEI commis de nombreux attentats, y compris des assassinats de hauts responsables britanniques et des massacres de masse, prenant une politique encore plus extrémiste. Alors, c'est tout de même intéressant à souligner ça parce que, en fait, les Britanniques ont été responsables de l'installation de ces groupes terroristes israéliens et ça leur est retombé dessus. Une certaine morale, heureusement, si on peut dire. Alors, parmi les crimes israéliens, il faut rappeler, entre autres, le massacre de Tantura en mai 1948, et je voudrais citer à ce propos ce que Joseph Diamond, ex-officier de Tzahal, avait, il s'en était vanté sur YouTube du 15 octobre 1923. Voilà ce qu'il disait. On brûlait les habitants au lance-flammes. Quel gentil garçon. Tantura fut ainsi un des 500 villages rasés par l'armée israélienne en 1948, qui poussa hors de chez eux plus de 750 000 villageois. L'ampleur de cette tuerie ne devait être révélée qu'en janvier 2022 par le film de l'Israélien Alan Schwartz lors du festival de Sundance dans l'Utah aux États-Unis. Le massacre de Sabra et Shatila, qui est nettement plus connu, qui eut lieu en septembre 1982, fut par contre perpétré par les phalangistes libanais, donc en principe chrétiens, mais sous la direction de Tzahal. Je souligne ce petit événement-là pour montrer à quel point les chrétiens se font utiliser par des gens qui ne sont pas leurs amis, les Juifs, les Israéliens.
Et c'est malheureusement assez fréquent dans l'histoire, tout au moins l'histoire récente. Donc, ce fut perpétré par les phalangistes libanais de Samir Joja, donc, je répète, encadré par Tsahal, et vous trouverez tout cela dans le livre de Pierre Péan, et dans son livre Chabra et Shatila, Retour sur un massacre. L'organisation humanitaire Human Rights Watch avait dénoncé le rôle d'Ariel Sharon dans ce massacre et regretté qu'il soit décédé sans avoir eu à répondre de ses crimes. Et même une enquête israélienne avait eu l'honnêteté de reconnaître la responsabilité de Sharon. En effet, ce fut par son ordre du 15 septembre 1982 qu'il avait envoyé à Tsahal les phalangistes de Samir Joja pour mener des opérations de nettoyage entre le 16 et le 18 septembre 1982 dans les camps de réfugiés palestiniens. Ils tueront plus de 2000 civils palestiniens, rappelait encore Pierre Péan dans son livre. Et parmi les victimes figuraient indifféremment des bébés, des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées. Et pour parfaire le crime, on devait découvrir que le corps de certaines victimes avait été mutilé pour s'emparer de leurs organes. Or, j'insiste sur ce point, c'est une chose très fréquente depuis qu'Israël existe, de s'emparer des organes de leurs ennemis pour les vendre. Il y a tout un trafic, il y a tout un business autour de ça. Et pas simplement en Palestine, sur d'autres terres d'opération avec leurs correspondants. Une véritable industrie. Au-delà de ce florilège bien incomplet des crimes israéliens, il faut rappeler l'assassinat en septembre 1948 du comte Folke Bernadotte, qui était le médiateur envoyé par l'ONU en Palestine pour tenter de régler pacifiquement le litige entre les Israéliens et les Palestiniens. Dans un premier temps, cela allait lui attirer des menaces de mort du LEI, ce groupement israélien extrémiste, dit aussi combattant pour la liberté d'Israël. Et effectivement, le 17 septembre 1948, le comte Folke Bernadotte, qui était accompagné du colonel français André Serotte, responsable des observateurs de l'ONU, qui traversaient Jérusalem en voiture, furent arrêtés par 4 assaillants en uniforme israélien qui les interceptèrent et les liquidèrent. Vous m'excuserez, mais je ne sais pas si c'est l'allergie à quelque chose ou à quelqu'un, ou le temps, mais depuis que je suis à Paris, c'est comme ça. Ah là là. Bon. Confirmation de ces crimes d'Israël. Aujourd'hui, le ministère de la Défense israélien propose un ticket d'entrée permettant de visiter à Tel Aviv le musée du LEI et 2 autres musées en commémoration des actes héroïques des terroristes de l'Irgun et de la Haganah, et un autre sur Tzahal. Il n'y a donc pas le moindre doute sur les crimes d'Israël. Et même le très consensuel Le Monde, du 14 octobre 1918, est dénoncé, soulignant « Aujourd'hui, c'est dans l'indifférence qu'Israël se vante du meurtre du diplomate ».
Il faut rappeler que ces crimes d'Israël restaient impunis par la complicité de ladite communauté internationale, car le monde arabo-musulman crie vengeance. Ce fut notamment la cause, en représailles, de l'opération surprise du Hamas le 7 octobre, vous vous rappelez, ce qu'on a appelé le déluge d'Al-Aqsa. Hélas, ces crimes d'Israël ne furent pas les seuls. Alors que la Grande-Bretagne, par sa déclaration Balfour de 1917, porte la responsabilité des conséquences de la création d'Israël, elle allait elle-même en subir les conséquences. En effet, après la déclaration Balfour, les révoltes arabes allaient éclore. Aussi, devant la multiplication et l'importance des révoltes arabes successives, depuis 1939, en réaction à cette déclaration, le Royaume-Uni avait décidé de réduire l'immigration juive en Palestine, ce qui allait entraîner la fureur des Juifs. Et en représailles de cette limitation, le 22 juillet 1946, les Juifs faisaient sauter l'hôtel King David, qui abritait les bureaux britanniques à Jérusalem avec leurs familles et leurs fonctionnaires, faisant 91 morts. Ainsi, dès ses débuts, Israël naissait dans le crime. On devait avoir confirmation de la paranoïa criminelle d'Israël par une déclaration de Benjamin Netanyahou qu'il faut constamment rappeler. Nous sommes le peuple de la lumière. Eux, les non-juifs, sont les peuples des ténèbres. Vous sucerez le lait des nations et leurs richesses vous parviendront. Alors Israël resplendira de la lumière de Yahvé, et une sombre brume recouvrira les nations. Je cite souvent ce texte-là parce qu'il est démonstratif de la mentalité israélienne. Et à ceux qui cherchent des excuses à Israël, de grâce, mettez-leur ce genre de texte sous les yeux. Nous sommes le peuple de la lumière. Rien de nouveau. C'était déjà ce que le rabbin Baruch Lévi et Adolphe Isaac Crémieux annonçaient de l'appropriation des biens des peuples par les Juifs. La lettre, je cite très souvent, parce que c'est un élément fondamental, ça aussi. La lettre de Baruch Lévi, ami d'Adolphe Crémieux et de Rothschild, écrite à Karl Marx, est sans équivoque. Elle a été méconnue pendant longtemps, puis elle finit par être reproduite dans de nombreux livres et journaux, dont la Revue de Paris du 1er juin 1928. On y lisait page 574. Je cite. Dans la nouvelle organisation de l'humanité, les enfants d'Israël se répandront sur la surface du globe et deviendront partout, sans la moindre opposition, l'élément dirigeant. Surtout s'ils réussissent à imposer à la classe ouvrière le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. Les gouvernants des nations formant la République universelle passeront sans effort aux mains des Juifs sous le couvert de la victoire du prolétariat.
La propriété privée sera alors supprimée par les gouvernants juifs qui contrôleront partout les fonds publics. Ainsi se réalisera la promesse du Talmud que lorsque le temps du Messie arrivera, les Juifs posséderont les biens de tous les peuples de la terre. Il n'y a rien de changé aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut constamment rappeler ces textes qui déjà depuis longtemps annonçaient tout ce que Israël ferait. Au-delà de ce texte révélateur, on a une idée de la haine d'Israël envers ceux qui ne sont pas juifs par ce communiqué indigné du patriarcat latin de Jérusalem. Je cite: le 16 décembre 1923, un tireur d'élite de l'IDF, c'est-à-dire Israel Defense Force, a assassiné 2 femmes chrétiennes à l'intérieur de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, où la majorité des familles chrétiennes s'étaient réfugiées depuis le début de la guerre. Alors à ceux qui vous disent Israël a bien le droit de se défendre, mettez-leur ce genre de texte sous les yeux. Israël est donc en parfaite et odieuse continuité avec la tradition biblique juive de massacre, sans que l'Occident vassalisé ose s'opposer à ces crimes, en cessant tout soutien politique, mais surtout financier et en armement. Comme l'Irgun, le Lehi fut dissous après la fondation de l'État d'Israël et ses membres furent intégrés dans l'armée israélienne. Moins connu que l'Irgun ou la Haganah, le Parti travailliste était un groupe, disons, plus modéré, socialiste, qui visait à la création d'un État juif par des moyens diplomatiques et économiques, en mettant l'accent sur la construction d'une infrastructure juive en Palestine et sur la collaboration avec les autorités britanniques. Ces membres ont joué un rôle important dans l'établissement de l'infrastructure agricole et industrielle juive, notamment au travers des kibbutzim et la mise en place des syndicats de travailleurs. Le Parti travailliste, bien que décrit comme modéré, s'est très rapidement allié aux terroristes de la Haganah et a joué un rôle central dans la création de l'État d'Israël en soutenant le processus de négociation avec les Britanniques et les Nations Unies. De son côté, la Jewish Agency, donc l'agence juive, fondée en 1929, représentait l'organisation sioniste mondiale en Palestine et avait pour mission de superviser l'immigration juive, le financement des infrastructures et les relations diplomatiques avec les autorités britanniques. Ils utilisaient la diplomatie pour promouvoir l'établissement d'un État juif et elle était considérée comme le bras exécutif du mouvement sioniste modéré. Tout cela étant bien entendu très relatif. Après la fondation d'Israël, la Jewish Agency fut transformée en une institution gouvernementale qui supervisait l'immigration juive en Israël. Quant au mouvement révisionniste, dirigé par Zvev Jabotinsky, qui poussait à l'immigration massive juive en Palestine, il prenait un État juif indépendant dans toute la Palestine historique, avec une approche beaucoup plus militante que les sionistes sociaux-démocrates.
Jabotinsky croyait en la nécessité d'une armée juive forte et dans la résistance à l'occupation britannique par la violence. Après la Seconde Guerre mondiale, ses partisans ont intégré des groupes comme l'Irgun, qui ont joué un rôle important dans la fondation de l'État d'Israël. Et je rappelle encore une fois, le rôle d'un certain Benjamin Netanyahu. En fait, ce que l'on constate, c'est que les activistes juifs se sont d'abord servis des Anglais, et puis à leur tour, les Anglais furent poussés dehors pour laisser place nette. Les attaques contre les villages israéliens et les villages arabes allaient se développer, et la plupart des exactions contre les Palestiniens furent bien documentées, notamment à partir de 1947, dans différents livres, dont celui que j'ai cité tout à l'heure. Ce qui est de curieux dans cette histoire-là, c'est que les forces britanniques ont été responsables, évidemment, de l'introduction de ces groupes terroristes, et elles allaient elles-mêmes en être victimes, ce qui était tout de même mal récompensé leur aide aux groupes terroristes juifs. C'est comme ça, quand on s'allie avec le diable, il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes. Petite note en passant, l'ensemble de la destruction de ces villages palestiniens et les massacres qui eurent lieu lors de la guerre de 1948 font partie de l'ensemble de ces événements tragiques pour les Palestiniens que l'on a appelé par la suite la Nakba. Des milliers de Palestiniens furent ainsi soit massacrés, soit contraints à l'exil. Et c'est ce processus qui a profondément marqué l'identité palestinienne encore aujourd'hui et qui se trouve au sein du combat palestinien contre Israël. Il n'y a pas que les crimes d'Israéliens contre les Palestiniens qu'il faut rappeler, et notamment celui que j'évoquais tout à l'heure, de l'hôtel King David en 1946. Je suis toujours surpris de voir comment, notamment en ce qui concerne les Anglais, après avoir fait le travail d'installation des groupes israéliens, ils en ont été eux-mêmes victimes, et je trouve finalement que tout cela est assez moral. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et c'est curieux, encore une fois, je constate qu'en fait l'histoire ne sert pas à grand-chose. Et les mêmes crimes se répètent indéfiniment parce que justement on ne tient pas compte de l'histoire. C'est une constante de l'aveuglement des peuples ou de leur lâcheté. À ce propos, je voudrais rappeler cette déclaration éhontée d'un certain Bernard-Henri Lévy. Ça date du 26 novembre dernier,
où il a osé déclarer à l'encontre de toute évidence: il n'y a pas de génocide à Gaza, n'en déplaise au pape François. Devant ce mensonge éhonté de Bernard-Henri Lévy, je dirais que l'on a envie de génocider. Il découle qu'Israël est en parfaite continuité avec la tradition biblique juive des massacres, sans que l'Occident vassalisé ose s'opposer à ces crimes en cessant tout soutien. Et quand je parle de tradition biblique, mais ouvrez la Bible, regardez comment les peuplades israéliennes de l'époque se comportaient déjà. Il n'y a rien de nouveau. C'est dans leur gène. Amnesty International a recueilli des informations sur les attaques israéliennes menées sans discrimination, et toutes témoignent des très importantes pertes civiles qui devraient faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre, ou plutôt de génocide, n'en déplaise à ce scélérat de Bernard-Henri Lévy. Vous savez qu'il hante les cafés du boulevard Saint-Germain. Donc si jamais vous le rencontrez, vous lui direz bonjour de ma part. C'est une véritable ordure. Oui. Donc, je reviens sur cette déclaration de Amnesty International, car il en ressort que dans aucun de ces cas, les attaques israéliennes n'ont pris garde aux civils qui allaient souffrir leurs attaques. Donc, c'est indistinctement qu'ils massacrent tout. En fait, c'est une politique de nettoyage ethnique. Il n'y a pas d'autre terme, c'est une politique de nettoyage ethnique. Donc ce n'est pas simplement une soi-disant réaction aux réactions palestiniennes, qui ne sont que des réactions à la politique juive. Non, c'est une politique d'extermination voulue et programmée. Et cela, ils le font par la tactique de ce que l'on a appelé le tapis de bombe, formule qui a été inventée, qui a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui concernait les bombardements alliés sur l'Allemagne. Et sur la France aussi d'ailleurs. Puisqu'il y a eu des villes françaises, dans Rouen, dans Le Havre. Nantes. Hein? Nantes. Oui. Saint-Hilaire. Oui, il y en a plusieurs. Saint-Hilaire-du-Harpin, où il y a eu Tout deux à soldats fait. qui avaient rien du tout. Qui ont touché des structures absolument civiles. Donc là, rien de nouveau, tapis de bombe. Ce que les anglo-saxons avaient déjà fait contre les Allemands et contre les Japonais, pas besoin de revenir là-dessus. Donc, les forces israéliennes font preuve du plus total mépris de la vie des civils, pulvérisent rue après rue, détruisant les immeubles. On voit les images sur Internet. Allez sur Internet, vous verrez. Quel beau paysage apaisant. Et cela, sans oublier les restrictions imposées par Israël qui entraînent les pénuries d'eau, d'alimentation, de médicaments, de carburant et d'électricité à Gaza. Dans la parfaite indifférence complice de l'Occident.
Et on a de nombreux récits de témoins oculaires, des rescapés, qui témoignent du fait que les attaques israéliennes déciment sciemment des familles entières dans une véritable volonté de nettoyage ethnique. Et les destructions sont telles, je cite, que les survivants n'ont guère plus que les décombres pour se souvenir de leurs proches. C'est la déclaration qu'a faite Agnès Galamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International. Ainsi, depuis 16 ans, le blocus illégal imposé par Israël aura fait de Gaza la plus grande prison à ciel ouvert du monde et le plus grand centre d'élimination de population. Donc ce rapport fut publié 2 mois après l'arrêt de la Cour internationale de justice qui mettait en garde contre un risque de génocide alors que le génocide était déjà en cours. Dans l'intervalle, la situation à Gaza s'est considérablement dégradée. Des milliers de Palestiniens ont été tués, tandis qu'Israël continue de refuser à se conformer à l'arrêt de la Cour internationale de justice visant à garantir la livraison d'une aide humanitaire suffisante. Donc, à la fois par leur bombardement et à la fois par la famine qu'ils imposent, ils éliminent tout ce qu'ils peuvent éliminer de la population palestinienne. Mais on viendra nous dire, Israël a eu le droit de se défendre. Alors qu'Israël n'est qu'un lâche et sanguinaire agresseur sur une terre qui n'est pas la sienne. Aussi, devant ces crimes et l'impudence des Israéliens, on en arrive à souhaiter la disparition d'Israël, coupable de toutes ses souffrances depuis que ses premiers colons se sont installés en terre de Palestine. Comment croire, devant ces faits de flagrants de manipulation de l'opinion publique, aux mensonges d'Israël relayés par la presse servile à ses ordres? Et je voudrais rappeler un texte du Bnei Brit de février 1936, sous le titre « Le réveil du peuple démontre l'inhumanité et l'arrogance des Juifs ». Je cite. « Aussi longtemps que subsistera parmi les goïms une conception morale de l'ordre social et aussi longtemps que la foi, que le patriotisme et la dignité n'auront pas été décimés, le règne sur le monde est impossible. » Telle est leur impudence. Je vais vous le relire. Aussi longtemps que subsistera parmi les goïms, c'est-à-dire une conception morale de l'ordre social, et aussi longtemps que la foi, que le patriotisme et la dignité n'auront pas été décimés, leur règne sur le monde est impossible. Israël a le droit de se défendre. Un autre texte de la Sentinelle de Chicago du 24 septembre 1936, numéro 2036, est démonstratif de la paranoïa juive de domination.
Je m'excuse, mais je ne sais pas si c'est le temps de Paris ou quoi. Mais... Donc, un autre texte de la Sentinelle de Chicago du 24 septembre 1936, numéro 2036, démontrait la paranoïa juive de domination. Le nationalisme est un danger pour le peuple juif. Aujourd'hui, ou à toutes les époques de l'histoire, il est prouvé que les Juifs ne peuvent demeurer dans ces États forts où s'est développée une forte culture nationale. Ces textes ne font que confirmer et compléter ce que Adolphe Isaac Crémieux écrivait dans les archives israélites numéro 25 de 1861. Le messianisme des temps nouveaux va surgir, la Jérusalem d'un nouvel ordre, fondation entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. Les nationalismes doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Yahvé, ne pas confondre. C'est là toute la paranoïa juive qui empoisonne le monde et l'empoisonnera tant qu'Israël existera. La seule réponse à ces crimes d'Israël est son éradication. Merci d'avoir fait attention. Non, mais moi je suis révolté à chaque fois qu'on me dit mais Israël a le droit de se défendre. Deux petites remarques. Ouais, depuis Deux petites remarques sur ce que vous avez dit. La première, c'est que les Anglais se font bouter hors d'Angleterre grâce à la City et l'invasion. Et ça dure depuis déjà 30 ou 40 ans. Le peuple élu n'a plus besoin des British, donc il s'en débarrasse. Première chose. Deuxième chose, c'est en Israël et aux alentours, c'est la même chose qu'avec les peuples indiens aux États-Unis. Tout à fait, mais exactement. C'est exactement la même démarche. On laissait des gentils colons ou chercheurs d'or franchir les limites. Tout à fait. Et puis hop, Exactement. quand il y avait des problèmes, on allait les défendre parce que c'est les Indiens qui les agressaient. Tout à fait. Et vous savez comment les Américains ont non seulement par les armes liquidé les populations indiennes, Différentes manières, oui. La famine, par les couvertures infectées par la variole. Oui. Alors, c'était un geste humanitaire, les couvertures. Et par l'alcool. Oui. Et par l'alcool. Alors, bon. Il y a eu. Ah, on est à une période, et c'est pas nouveau malheureusement, et ça va durer encore. Israël, aujourd'hui, est intouchable quoi qu'il fasse. Il est évident que si on ne rappelle pas ces crimes, les gens vont continuer à croire que c'est un bon petit peuple gentil qui ne demande qu'une chose, c'est vivre en paix avec les autres. Alors que ce petit peuple bien gentil ne fait que les agresser pour prendre la place. Il faut tenir compte de ces textes-là. Bon, c'est évident que vous n'avez pas la possibilité de prendre en sténo les textes que je cite, mais vous pouvez les retrouver sur Internet, là où je les ai trouvés. Ayez ça en poche. Et quand vous avez des gens qui vous disent « Ah mais Israël a bien le droit de se défendre », vous leur mettez ça sous les yeux. C'est incroyable, mais vraiment incroyable, cette connivence, cette passivité disons, de l'Occident chrétien, et pas d'autre terme, par rapport au génocide juif.
qui n'a rien de nouveau, qui est biblique, je répète, qui est biblique, il n'y a rien de nouveau. C'est dans leur gène. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes dans ma conclusion, le seul moyen de faire face à cette politique d'extermination des peuples qui ne sont pas eux, c'est leur propre extermination. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Plus haut. En plus de ça, vous voyez, je ne sais pas que je suis enrhumé, mais c'est une allergie. Ça n'arrête pas de couler. Les Britanniques ont aidé les Juifs à s'installer en Palestine. Les Britanniques ont aidé les Juifs à s'installer en Palestine. Oui. Après, ils les ont chassés. Mais pourquoi les Britanniques, après, n'ont pas réagi par rapport à ce qui les Mais parce qu'ils sont eux-mêmes infiltrés. Avec tous les postes étaient... Ils sont eux-mêmes infiltrés. Si les Britanniques ont fait cette politique qui a favorisé Israël, c'est parce que déjà à l'intérieur même du gouvernement britannique, ils étaient infiltrés. C'est la City qui dirige en Angleterre. Évidemment. Alors, qui dirige la City? Mais depuis quand ils sont infiltrés à ce Au moment-là? XVIe siècle. Hein. Ça a commencé, il y a eu une première période avec Cromwell qui a Tout à fait. fait quand même créer sa propre religion et qui a eu un premier massacre de catholiques. Et puis le deuxième, c'est l'arrière-petit-fils du premier, qui est connu pour sa révolution, où il y a encore eu plein de massacres de catholiques. Voilà. Et le retour, et qui lui a permis le retour des Juifs à Londres. Mais après, petit à petit, il y a eu, parce que la City, en Angleterre, il y a des territoires particuliers, il y a l'île de Man, il y a les îles anglo-normand. Et notamment, il y a la City. La City, c'est pas Londres du tout. Et les lois en Angleterre, je crois, que tout projet de loi ou proposition de loi doit être approuvé par le Lord Mayor de la City. Mais la City, ça vient pas d'Amsterdam, justement? C'est pas d'Amsterdam qui sont venus? Si, mais c'est Cromwell qui les a fait venir. Ah, c'est eux qui... C'est Cromwell. Ah non, mais c'est évident que le grand basculement de la Grande-Bretagne date de Cromwell. Et c'était déjà, d'ailleurs, on revient à la question protestante. Or, les protestants ont été poussés par les juifs contre le catholicisme. Ça, c'est documenté. Luther n'est pas arrivé comme ça brusquement. Donc, Luther reconnaît, il a écrit un livre. il a exactement, je ne me rappelle plus du titre On du livre. l'a sur la Bibliothèque nationale du Guillaume, je ne sais pas Oui, si c'est gratuit. tout à fait, mais je l'ai cité déjà, mais je n'ai pas le titre en tête exactement. Luther tardivement a compris qu'il avait été le dindon de la Qu'il farce. avait été trahi, et qu'il s'était complètement trompé, qu'il avait été trahi. Il a été le dindon de la farce. Mais indépendamment de ça, avant Luther, c'est horrible. Il s'est pas levé un matin en disant le pape n'est pas sympa, il veut pas que je divorce, une seconde fois, hein, je veux créer ma propre religion. Et non, c'est pas fait comme ça du tout. Et il était poussé déjà. Évidemment, sous-même, mais ça c'est tout l'art de la juiverie. Oui, tout à fait. La juiverie, c'est justement de faire les choses de façon détournée. Donc il faut toujours chercher, c'est le titre d'un livre d'un écrivain, d'un historien relativement connu, Jacques Bordiot, La main qui dirige. Et le titre du livre de Luther, c'est Les Juifs et leurs mensonges. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais rien de nouveau, c'est éternel. C'est... Alors, les Juifs se sont fait virer de Londres peu après, parce on avait donné les mêmes privilèges aux Juifs qu'aux Londoniens natifs. Mais comme ils avaient plus de relations, ils sont devenus beaucoup plus prospères. Voilà. Et les autres ont dit non, c'est même pas. Donc ils se sont fait virer d'Angleterre, ils se sont fait virer de partout d'ailleurs. Et c'est Cromwell qui les a fait revenir. Tout à fait.
Ah non, mais Cromwell est un personnage particulièrement redoutable dans l'histoire. Alors, qui a réussi à financer une armée, alors on dit que c'est avec son héritage. Et pourquoi Cromwell Mm. Pourquoi Cromwell a fait ça? Pour avoir le pouvoir, il a eu le pouvoir. Non, et puis c'était l'hostilité du protestant Cromwell contre le catholicisme. Tout à fait, oui. Il a demandé l'aide des Juifs. Oui, tout à Ah fait. bah, Mais oui. le protestantisme, j'ose dire que c'est une création juive. Et ils ont. Ils sont bien. Et donc, faut pas oublier que la première banque d'État, enfin privée, qui était une banque privée, c'est la Banque d'Amsterdam, qui, comme son nom l'indique, Tout à fait. n'était pas la banque de la République, c'était la République à l'époque, la République d'Amsterdam, mais une banque privée. Comme il y a eu après la Banque d'Angleterre, qui était également une banque privée. Comme son nom ne l'indique pas. Comme la fameuse Tout banque à des fait, États-Unis exactement. C'est est très une bien de banque le privée. rappeler. Exactement. Et avec Lincoln qui voulait en créer une d'État, et par la suite Kennedy qui voulait la nationaliser. Oui. C'est On l'en a empêché vite fait. les deux. Et c'est pour ça que Lincoln a été assassiné? C'est une probabilité forte, de même qu'il y a une probabilité forte, ça fait partie des fortes possibilités de l'assassinat de Kennedy. Il y en a une autre, c'est Israël. Ah oui, non, mais pour Kennedy, oui. Donc, de toute façon, dans les deux cas, Ah dans oui, les deux tout à cas, fait. c'est les mêmes. Tout à fait. Que ce soit ceux des États-Unis avec la CIA ou ceux d'Israël avec l'aide de la CIA, c'est la même Alors, chose. à Bâle, il y a aussi la Banque des règlements internationaux, qui est comme la City à Londres, a un statut extra, qui n'est pas en Suisse. La Banque des règlements internationaux, c'est un pays en soi. Ça n'est pas sur le territoire suisse. Non, mais il est certain que tant que les goïms ne comprendront pas la guerre secrète qui leur est faite par ce petit peuple élu, on n'en sortira pas. Alors, c'est d'autant moins facile à comprendre, c'est qu'ils ont les petits juifs de base sont traités plus ou moins comme nous. Oui, Tout à J'ai fait. plus ou moins, parce que il y a des D'où statistiques qui disent que l'Holocauste. dans la guerre de D'où l'Holocauste. 14-18, ils ont eu un petit peu moins de morts que nous, en proportion. Mais ils en ont eu quand même. Non, mais vous savez très bien ce que je dis à ce propos-là. C'est les grands juifs se servent des petits juifs, Oui. des souffrances des petits juifs du fait de la politique des grands juifs. Donc, ils gagnent à tous les coups. Et sur, De deux côtés. et sur le plan religieux, le sacrifice d'un petit juif, ça rapporte plus que le sacrifice d'un petit goy. Non, mais c'est vraiment un peuple, comment je dis, un peuple à nul autre pareil. Parlez-nous des 6 millions. Alors, oui, 6 millions. Non, mais 6 millions, ça fait toujours. Bon, je devrais en parler, mais évidemment, je risque des petits ennuis. Et vous avez à un moment évoqué aussi le trafic d'organes. Que les Le quoi le trafic d'organes que les Juifs étaient. Oui, bien entendu. Ah oui, Moi, je c'est sais. pareil, j'avais vu sur Internet que la plaque tournante du trafic d'organes, ça serait l'Ukraine. Tout à Et fait. comme par hasard, on revient toujours à l'Ukraine. Tout à fait. Dans énormément de cas, comme la guerre en Ukraine. Mais Zelensky a dit que l'Ukraine sera le grand Israël. Oui, voilà. Oui, oui. Alors, puis, la Knesset là, elle a voté une loi justement qui a pour empêcher les victimes, enfin les personnes qui sont tuées, des prisonniers qui ont été tués, Les prisonniers. de restituer les corps aux familles palestiniennes. On récupère les Ça a été organes. voté là récemment à la Knesset. Petit business. Oui. Et c'est avec, il y a eu ça en Serbie, au Kosovo, avec la bénédiction de Kouchner. Exactement, ce petit Kouchner, juif comme vous le savez. Oui, oui, tout à fait. Des maisons juives. Comme par hasard. Comme par hasard, encore un. Non, mais c'est incroyable. Qui était chargé, Dès qu'il y a un coup tordu, on les trouve. qui était chargé de surveiller, justement, vérifier qu'il n'y ait pas d'exaction, etc. Et quand il demandait des prélèvements d'organes, assassinat de prisonniers, prélèvements d'organes, oh non, c'est pas possible, je le verrai. Non, mais il a été interrogé. Hein,
là-dessus. Oui. Il en rigolait d'ailleurs. Oui, 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 oui. Il disait que, Il en rigolait. Est-ce que vous, il disait que c'est des choses, c'est pas. Non, mais quand il dit il en rigolait que. Je sais pas comment l'exprimer, c'est pas de se moquer, mais il en rigolait de dire, mais comment pensez-vous qu'on peut faire ça, quoi? Voilà, c'est On a juste de exactement. ça, mais c'est. Oui, oui. Tout à fait. est-ce que vous auriez des informations sur son rôle du même genre dans la guerre du Biafra? Alors, de mémoire, je crois qu'on en a parlé. De mémoire, je dis, mais là. Il était déjà là. Oui. C'est là qu'il a porté le sac de riz pendant. Mais non, oui. non, ça c'était au Soudan. Ah, c'est tout ça. C'est tout. Mais ça. Il a démarré au Biafra, dans la guerre du Biafra. Ah oui. Ah non, mais ce Kouchner était un criminel. Il n'y a pas d'autre terme. Autre question? En fait, il y a beaucoup d'Européens qui restent neutres. Beaucoup d'Européens restent neutres par rapport au conflit israélo-palestinien, se disant que ça ne nous regarde pas. Mais au vu de l'histoire, comme vous dites, beaucoup de gens le disent, mais ceux qui ont tué nos rois, ont tué les Indiens, ont tué les Palestiniens, peut-être que ça sera notre tour, enfin on est déjà en train peut-être plus ou moins de manière un peu fislarde, mais ça va être notre tour après, nous, le peuple français. Ils ont tué nos rois, donc après ça va être notre tour, je pense. C'est déjà notre tour parce que Si, ils essayent. contre les Indiens, ils utilisaient l'alcool. Et la variole. La Les variole, couvertures, voilà. les couvertures infectées par la variole. Voilà, N'oubliez pas contre- ça. Contre nous, ils utilisent toutes sortes de trafics de drogue. Oui. Sur le protestantisme, il me semble que Calvin, il avait des origines juives aussi, non? Qui? Calvin, Oui, oui. il me semble qu'il avait des origines juives, Calvin. Oui, j'ai vu ça. Je n'ai pas. Bon, on ne peut pas avoir de preuves absolues, mais effectivement, on en parle. En tout cas, il est pire que Luther parce que lui, il n'a jamais écrit de livre Ah oui, mais Calvin, sur les Juifs. Calvin est pire que Luther, ça c'est Euh, certain. Et puis il faisait brûler des gens. Oui, un nom. Non, tout à fait. Pas, ou si vous aviez éternué. C'était un exterminationniste. Extrémiste. Et il allait s'occuper de ce qui se passait dans lui. Ouais, Calvin, c'est Ah oui, Calvin, oui, un oui. fou, hein. Et, Genève. Et la mort de Luther aussi par pendaison, c'est un peu. La mort de Luther par pendaison, Oui. c'est un peu suspect. Par suicide ou suicidé? On peut se Ça, poser c'est la question. question. C'est la question que je me suis d'ailleurs posée depuis bien longtemps. Et on n'en aura jamais la preuve. Mais ça arrive tout de même à point. Non, mais il est certain que des gens qui ont fait partie d'un complot, quand ils comprennent qu'ils ont été manipulés et commencent à devenir dangereux parce qu'ils ont compris, en général, il leur arrive des petits problèmes. Et c'est tout de même assez constant. Non, mais il est certain qu'on a devant nous des gens d'une puissance terrible. Et on a la seule arme que nous avons, c'est révéler la vérité telle qu'elle est, chiffres à l'appui, texte à l'appui, bien référencé. C'est le seul moyen. Tiens, et Perron, qu'est-ce qu'il devient? Le professeur Perron. Moi, je ne sais plus, j'en entends plus parler. oui, mais Si, il a Si, fait si, quelques il a fait- vidéos. oui, il a fait. Il a fait quelques vidéos là, il y a un ou deux mois. Oui. Il est toujours actif. Il n'a pas gagné un procès. Si, un truc comme ça. Si, Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Oui, Oui, à plusieurs reprises. il a été invité, ouais. Il Enfin, mais bon, il a défendu. il est à la retraite, il a perdu son poste. C'était Florisson qui avait mis en doute les structures des bâtiments qui ne permettaient pas d'obtenir le chiffre de 6 000. Mais bien entendu, ben, c'est ce à quoi je fais allusion. Les bâtiments qu'on nous a montrés en photo sur Internet, d'ailleurs, c'est une pièce normale. Or, les seules exécutions, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les seules exécutions par le gaz qui ont eu lieu,
Ça a été aux États-Unis, dans une cage en verre. Pourquoi en verre? Parce que le verre n'absorbe pas le gaz. Donc, l'histoire des chambres à gaz où les bourreaux faisaient rentrer les malheureux qu'il fallait exterminer et les morts qu'ils devaient sortir, sans protection. Allez sur Internet, vous allez voir comment tout ça est décrit. Ça ne tient pas la route. Et puis, il y a aussi le fait que Forisson, toute sa vie, a souhaité un débat public qu'il n'a jamais obtenu. Mais évidemment, évidemment. Parce que finalement, si il disait que des âneries, c'était facile lors d'un Mais débat public, bien entendu. Mais d'un bien débat entendu. public de démontrer la fausseté de ce personnage-là. C'est évident. Donc pour quelle raison il refuse le débat public avec Forisson? C'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui avec un certain nombre d'individus dont je pointe les incohérences ou les mensonges, avec lesquels je souhaite avoir un débat. Courage, fuyons. Oui. Alors, moi je veux bien que quelqu'un croit en quelque chose et sa théorie, sa certitude, etc. Mais si réellement il y croit, pourquoi a-t-il peur d'un débat? Il devrait au contraire souhaiter le débat pour démontrer à ceux qui n'ont pas compris, comme lui, Ben, évidemment. la fuite. Il y a un problème. Hein. Pour démontrer la fausseté de ce qui est développé, et même tourner en ridicule le personnage. Bien entendu. Non, mais c'est ça, ça m'amuse. Et bon, je m'amuse notamment avec quelqu'un que vous connaissez certainement, un certain Pierre Hillard, qui dit des choses qui ne sont pas fausses, mais qui dit aussi des choses qui sont fausses, qui sont ridicules. Et quand je demande un débat, je réclame un débat, que d'autres, auprès de lui aussi, disent « Pourquoi vous ne voulez pas débattre avec ton cadre à 5 ?» aux abonnés absents. Qu'est-ce qu'il dit de faux? Parce que géographiquement, il est bon, non? C'est surtout sur les problèmes de la Russie. La Russie. Il a pris Poutine bien en tête, je ne sais pas pourquoi. Oh. Je ne vois réellement pas pourquoi. Il traite Poutine de mondialisme. Tu ne peux pas exagérer. Pas sérieux. Et si vraiment il y croit, ben qu'il débatte. C'est pas compliqué. Je ne peux que répéter. Quand quelqu'un sort quelque chose, c'est parce qu'il y croit normalement. Ou alors c'est un menteur chiffré. Et s'il y croit réellement sincèrement, il doit accepter le débat. S'il ne le fait pas, Tu penses que Poutine est sous l'influence de Lubavitch et que c'est un ouais, bon, pas ça c'est. Je sais pas, c'est ça. Je sais pas, son nom lui met Lubavitch. La seule chose qui pourrait lui donner un peu raison, c'est que c'est vrai que les Russes, ils ne se sont pas amusés à défendre Damas. Que quoi? La seule chose qui pourrait lui donner un peu raison, c'est que les Russes ne viennent pas de s'amuser à défendre Damas. Ouais. Non, mais c'est. Ça, ils ne peuvent pas non plus. Ils ne pouvaient pas. Exactement, Ils ils ne ne pouvaient pouvaient pas pas ça. refuser le combat. Oui, tout à fait. On va pas défendre. Mais justement, à propos des Russes, actuellement, il y a une chose que je ne comprends pas. Leur manque de réaction face à tout de même un certain nombre de choses qui devraient les faire réagir, notamment en Syrie, etc. etc. Je ne comprends pas. Ils ont tout de même une force qui, à mon avis, doit être supérieure à celle de l'Occident. Normalement, ne serait-ce qu'au point de vue armement, d'après ce que j'en sais, l'armement russe d'aujourd'hui, il n'y a rien d'équivalent en Occident. Alors pourquoi cette faiblesse intellectuelle de leur part? Je ne comprends pas. Ou alors sont-ils infiltrés de l'intérieur, tenus, je ne sais pas. Sinon, pour en venir au conflit juif entre eux-mêmes, entre pouvoirs, c'est une des raisons de la Première Guerre mondiale. Entre les juifs de la City et les juifs allemands, il y avait quand même un problème de prédominance. Tout à fait, tout à Bon, fait. c'est une des raisons de la guerre, il n'y a pas que celle-là. Tout à fait. Il y a le pétrole, il y a le fameux pétrole,
les contrats allemands avec la fourniture du pétrole qui permettait à la flotte allemande de devenir largement devant la flotte anglaise. Et oui, et voilà pourquoi les guerres sont déclenchées et que des millions d'hommes tombent pour des intérêts qu'ils ne perçoivent même pas. Des gens qui se tuent entre eux au bénéfice de gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent au bénéfice de gens qui se connaissent et ne se tuent pas. Tout à fait. Ah, c'est connu, cette, elle est excellente. Elle est excellente, elle est tellement vraie, malheureusement. L'humour sur le champ de Tellement vraie. Autre question? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous en prie. Votre dernier livre sur la maçonnerie est-il paru? Quoi? Votre dernier livre sur la maçonnerie est-il Ben oui, ben la Poste n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de ma faute aussi. J'ai eu du retard à l'allumage. C'est-à-dire que je me suis dit, flûte, c'est déjà bientôt ma conférence et les livres ont été envoyés un petit peu trop tardivement. Donc, ce sera pour le mois prochain. Et en parlant de maçonnerie et de débat, vous allez faire un débat chez Nicolas Bouvier Oui, avec un franc-maçon je lui ai envoyé mon livre, donc qui est l'animateur il chez va avoir Vous voulez savoir la date en fait enfin. le temps de le lire. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas encore, ce sera Mais en ça- janvier en principe. Ça risque d'être. S'il a toujours lu, parce que je ne suis pas sûr que l'autre sera d'accord pour faire le débat. Hein. Ah. On verra. Le franc-maçon en question, comment il s'appelle déjà comment il s'appelle le nom du franc-maçon? Corneille. Corneille, c'est ça. Quoi? Oui, Corneille, Jean-Baptiste Corneille. on va y va accepter. Oui, Corneille. Jean-Baptiste. Bon, Ouais, voilà. il doit pas se détruire. Donc de toute façon, Jean-Maxime. Jean-Maxime Corneille. Merci, monsieur. je l'attends de pied ferme, avec intérêt. Donc on verra la suite. Ouais. Bon, eh bien écoutez, transmettez. C'est ce que je peux dire.